200 millions. C'est le nombre de personnes qui vivaient dans les bidonvilles en Afrique subsaharienne en 2010, selon les estimations de l'ONU Habitat, un programme des Nations Unies pour les établissements humains. Ainsi, plus de 60% de la population urbaine de cette partie du monde vivrait dans des abris de fortune. Au Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'urbanisation est passé de 6,4 en 1975 à 20,3% en 2006. Il pourrait atteindre 35% en 2035 selon les projections du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Conséquence, l'espace urbain s'étale de plus en plus, occasionnant ainsi la création de zones d'habitat spontané dans la périphérie des principales villes. Couramment appelées zones non loties, ces quartiers sous-intégrés sont confrontés à d'énormes problèmes de développement. Le paribu wilgam ti ton be ka shakta boton jule sa wuso bon so be hambi tina ya se mitin ne bale nyo baka ti tum da ten tum de ko ma ten lot ton pa ban vin e biligam ti ton me data kuro data koma am jiwa ko ma be am la kata ma ya hamil ti di sa ham jala wuso ne ko ma ti o bon le paribu yam ti bo da be ka wuso luta bo da pour kid ton tala un problème dam. En effet, plusieurs maux minent les quartiers sous-intégrés de la capitale. Accès difficile à l'eau potable et à l'énergie, problèmes d'assainissement, insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires, déficit croissant du logement, chômage et insécurité urbaine, les zones d'habitat spontané sont confrontées à de nombreux défis de développement urbain. Installés sur des terres non immatriculées, les habitants des quartiers sous-intégrés ne disposent pas de titre d'occupation légale des terres. Une situation qui les expose aux contestations de propriété, les mettant ainsi en insécurité foncière. À Bissiguin, une zone non lotie de la ville de Ouagadougou, les populations ne disposent pas de titre de propriété foncière. Bon, c'est vrai que à ton juillet, ton wanda wakata, fomandara me vient pas me gare jina nanda. Amon pas mon gagnant, chante la chèvre et le chômement yine. Au regard de leur situation géographique, les habitants des quartiers spontanés ont difficilement accès à l'eau potable. Femmes et enfants parcourent plusieurs kilomètres pour s'approvisionner au niveau des bornes fontaines et des forages publics. Malgré les efforts du gouvernement pour assurer un accès équitable de tous à l'eau, celle-ci demeure une denrée bien chère dans les zones d'habitat spontané. Le prix du mètre cube d'eau pratiqué par l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, est de 188 francs au Burkina Faso. Cette mère de famille paie donc au double, voire au triple l'eau revendue aux ménages. En saison hivernale, l'absence de caniveaux et de conduits d'évacuation occasionne très souvent des inondations et des destructions de maisons. L'insuffisance de latrines et la non-collecte des déchets associés à la stagnation des eaux constituent des sources de pollution et de maladies hydriques. Le manque de voies praticables en toute saison entrave la mobilité des personnes et limite l'accès aux services sociaux de base.
Ce que vous voyez là, ce n'est pas le Grand Canyon, mais une bancotière. Ces trous géants creusés pour confectionner des briques en terre servent à la construction des habitats dans les zones non loties. À Bissiguen, Watinoma et Noguin, l'existence de ces bancotières est source de danger. Hommes, femmes et enfants y perdent la vie souvent par suite de noyades. Ces bancotières constituent également des repères de bandits, aggravant ainsi le phénomène d'insécurité urbaine. Ces difficultés ne sont pas ignorées des autorités nationales et des organismes partenaires dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie dans les centres urbains. Les populations ont estimé que ces gros trous au milieu de la zone là, c'était des zones d'insécurité. Insécurité parce que leurs enfants se noient. Insécurité parce que c'est dans ces gros trous que les bandits de tout chemin se cachent quand il y a un problème et agressent leurs enfants, leurs femmes, leurs filles. Face à toutes ces difficultés, le Burkina Faso décide alors de prendre les choses en main. Avec l'aide de l'ONU Habitat, de la Commission européenne et du secrétariat des pays ACP, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme met en œuvre le programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Le programme a commencé depuis les années 2004 avec le profil urbain national, le profil urbain de Ouaga, le profil urbain de Bobo, Banfora et de Koudougou. C'est à l'issue de ça que le Burkina, qui faisait partie des 12 pays qui ont pu achever leur profil urbain, a été sélectionné pour faire partie de la deuxième phase, qui est la phase de formulation, la phase d'identification des projets prioritaires sur la base des profils urbains qui ont été élaborés. Avec la phase 2 et les orientations de ONU Habitat, avec le guide méthodologique qui a été donné par ONU Habitat, on a véritablement mis l'accent sur le processus participatif, la démarche participative, en impliquant tout le monde. Et moi, ce qui me rend beaucoup plus heureux, c'est d'avoir senti que les populations elles-mêmes ont contribué largement à identifier les actions qui ont été cataloguées dans le document qui a été soumis à ONU Habitat. Il faut trouver une solution qui fasse de sorte que ceux qui sont en ville et qui ne sont pas dans des zones aménagées, des zones régularisées, puissent être dans des meilleures conditions de vie quand même, parce qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. C'est des citoyens au même titre que vous et moi. Et c'est dans cette philosophie que ONU Habitat pensait que nous pouvons améliorer les conditions de vie des populations dans les bidonvilles, en leur permettant d'avoir ce qu'on appelle l'eau, d'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, à l'éducation, aux services urbains de base, de façon globale. Cette amélioration des conditions de vie se fera en tenant compte des difficultés réelles exprimées par les populations elles-mêmes. Une approche pertinente a permis de cerner les besoins prioritaires. En termes de démarche, effectivement, nous avons rencontré les ménages à travers une enquête. Donc, nous leur avons demandé de s'exprimer, de dire leurs besoins. Et nous avons croisé cela à tous les forats, toutes les réunions que nous avons organisées autour des leaders que sont donc les associations, les différents groupements, les chefs traditionnels. Et nous avons croisé tout cela avec les services techniques qui s'occupent de ces quartiers, donc la mairie d'arrondissement de Signoguin et puis les différentes ONG qui interviennent dans ces quartiers. Et ce qui a prévalu, c'est vraiment ce qui est ressorti des échanges directs avec les ménages et avec les rencontres groupées où vraiment ces projets ont été discutés.
La phase 2 du programme se distingue donc par son approche axée sur la participation de tous les acteurs concernés et par la conjugaison de tous les efforts pour l'actualisation du profil urbain de Ouagadougou, la formulation de projets réalistes et réalisables, la rédaction du document programme et la définition d'une stratégie de mobilisation des ressources pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones d'habitat spontané. Pour le cas du Burkina, pour avoir suivi tout le processus, je sais que le processus du Burkina a été très participatif parce que l'ensemble des partenaires ont été consultés dès le départ, dès l'élaboration des profils urbains du Burkina, qui avait concerné à l'époque 3 villes, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et le profil national. Ça a été un processus participatif comme son nom l'indique. De quoi susciter la satisfaction chez le premier responsable du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il y a un certain nombre de pays qui étaient donc en expérimentation pour le projet. Si vous regardez, le Burkina a satisfait à la première phase du projet, est éligible pour la suite, et c'est ça qui nous rend fiers, parce que cela encore dénote du sérieux dans lequel les Burkinabés se sont appropriés le projet, du sérieux dans lequel nous travaillons et de la forte implication des collectivités locales et surtout des populations locales qui sont fortement impliquées. Malgré la mise en œuvre du programme de logement massif qui a permis la création de plus de 60 000 parcelles à la faveur du nouveau statut défini par la réorganisation agraire et foncière, les zones d'habitat spontané continuent de se développer. Le programme participatif d'amélioration des bidonvilles apparaît donc comme une solution d'avenir en vue de freiner l'urbanisation galopante et ses effets pervers. Les gens ont conçu en fait la création de l'habitat spontané pour un peu susciter des lotissements dans le but d'obtenir une parcelle. Et l'expérience a prouvé que ceux-là même qui le font, dès qu'ils obtiennent la parcelle, ils attendent peut-être quelques années que la parcelle prenne de la valeur, ils se déplacent, ils recréent encore un habitat spontané. C'est pour cela que le programme participatif d'amélioration des bidonvilles est une des solutions. Solution dans la mesure où il ne s'agit pas d'aller dans un lotissement classique, il s'agit donc d'intervenir sur les sites pour essayer d'abord d'organiser l'espace dans lequel ces populations vivent, sans beaucoup que ça peut se faire sous forme de restructuration, leur apporter un certain nombre de services sociaux de base comme l'eau potable, l'électricité, des équipements collectifs comme les écoles, parce que si c'est un besoin de logement, ils ont droit aussi à un cadre décent pour leur évolution. Tout cela doit se faire dans une cohérence et dans le programme participatif, tous les acteurs, tous les intervenants, tous les spécialistes dans ces différentes composantes pour rendre le cadre de vie décent et meilleur sont impliqués dans le programme. C'est en cela que c'est un très bon projet pour nos pays et je pense aussi que c'est la réponse qu'il faut pouvoir apporter à l'étalement de nos villes. Dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle, le programme développera des actions et projets prioritaires définis de commun accord avec les habitants des sites de Bisiguin, Watinoma et Noguin. Il s'agira de sécuriser les bancs côtières et leur donner de nouvelles vocations, construire des infrastructures sanitaires et scolaires publiques, aménager des caniveaux le long des voies structurantes, densifier le réseau d'alimentation en eau potable, implanter des ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta dans les cours familiales. À terme, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles permettra d'assurer de meilleures conditions d'existence aux populations des zones d'habitat spontané, faisant d'eux des citoyens à part entière et bien intégrés dans le tissu urbain de la ville de Ouagadougou.